Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne catalogue. Je vous garantis encore une année charnière qui permet de compléter encore, bien sûr, mes catalogues Mazda. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Le graphique, je pense que c'est à peu près le même style, mais j'ai hâte de vous le faire découvrir. C'est bien sûr, hein, comme d'autres catalogues, on en a tellement plein, c'est une dinguerie. Donc on va pouvoir voir celui-là, ça fait plaisir, j'ai hâte de le voir. Je vous garantis, bien sûr, comme à chaque fois, on prend le petit truc pour l'ouvrir. Bon là, je pense, il y a un petit couteau, j'ai pour m'amuser avec. Donc du coup, c'est à moi repé des familles. Là. Alors du coup, là. Donc là, on va pouvoir ouvrir ça. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Bon, après, je me suis pas trop spoilé sur le truc, hein, je vous garantis. Allez. Je fais gaffe parce que comme c'est un couteau qui coupe assez bien, j'ai pas envie de me couper la tronche. Le problème, c'est que là, ça va. Alors après, ça s'ouvre comment? Ouais, c'est ça, ça s'ouvre comme ça. S'il y en a certains qui utilisent le même truc que d'hab. Ah, chienne. Ça c'est chiant ça. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Comme ça. Faut que je sache comment c'est. Ah oui, ça c'est le scotch magique qui traverse les deux continents là. Voilà. C'est une dinguerie ça à chaque fois pour... Alors, oh, enfin un nouveau catalogue. Par contre, il est beau celui-là. Ah, bien sûr, il faudra le traiter parce que il y a de l'écriture, il y a un peu de tampon quelque part à droite à gauche, mais il est magnifique. Il faudra le refaire proprement. Regardez, il y a du tampon, il y a de l'écriture, il y a des machins. Ça se refait facilement, ça pose pas de problème. En le refaisant graphiquement et proprement en photo. Donc on va le découvrir. Donc c'est... oh, les TFRS en nouveauté. Oh, il y a une petite brochure dedans. Donc les catalogues d'éclairage 1964-1965. Il est magnifique en plus, c'est bien conservé. Alors par contre, la petite doc là, que je viens de découvrir, qui est dedans, par contre, la première page est complètement les nouveautés. C'est bien comme ça, il y a une petite brochure aussi à faire en photo, en scan. Les Rapid Start, voilà, TFRS, je ne connaissais pas. Et c'est des 20 watts. La nouvelle lampe TFRS Rapid Start offre la possibilité d'utiliser. Oui, joli. Et c'est que la... Oui, d'accord, ok, c'est que la version... Que la version, bien sûr... ah, d'accord. Non compensé. Ah oui, il y a quand même réglettes, il y a même pour les réglettes, les équipements, les appareillages, les caractéristiques. Ok. Ah, je viens d'apprendre un truc. Alors du coup. Bon, en fait le graphique c'est un peu de vacherie dedans. Le graphique ça change pas, c'est toujours le même, vous voyez le graphique type années 60. Sauf que là on dirait que le catalogue est plus large, on dirait. Bon, après dedans. Hein, je vous spoiler quand même quelques trucs parce que ça change pas de... Oh, ah oui, c'est joli, ça c'est mignon. C'est mignon tout plein, allez, en plus avec des images en couleur. Ça devait leur coûter un rein à l'époque, les images en couleur. Ah ouais, putain, en 65. Ils mettaient déjà de l'image en couleur, ça devait leur coûter un rein. Ça c'est bien, par contre, ils ont pas mis qu'une couleur, ils ont mis plusieurs couleurs dedans, ça c'est vraiment bien. C'est pas non plus comme d'habitude. Par contre, là c'est une lampe dessinée. Donc là, oui, d'accord, un nombre de travail. Les hublots. Ah, on dirait des hublots de... Ah, on dirait des hublots qu'il y a à l'usine. Trop drôle. Ça fait les mêmes style hublots. Je regarde là, c'est des Mazda. Voilà, oui, TFR. Ah, c'est des Mazda de fluor. Ça n'a rien à voir. La fluorescence. Et là, par contre, c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, on passe de l'orange à bleu. Et par contre, il y a une feuille qui a été coupée, j'en sais rien. 16, 17... Ah non, en fait. Il y a une page qui a été soi-disant coupée, mais non, en fait, non. Ah, c'est peut-être un erratum. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a une page qui a été soi-disant coupée, mais non. Je sais pas. Faut que je regarde ça, faut que je me documente.
Alors voilà, donc là, les TFH, TFR, hein, traditionnel. Ouais, bah c'est traditionnel. Par contre, les jolis petits ballasts en photo, les MK comme ça, les beaux ballasts. C'est beau. Oh! Tiens, c'est quoi ça, DRB? Non, franchement, il y a des beaux trucs. Bon, après, je vous spoil pas non plus tout, mais je vous spoilerai quand ça sera le moment propice. Franchement, ça fait drôle, du bleu partout comme ça. En fait, ça fait vraiment un peu l'équivalent de 65, du 63, 64. Il y a vraiment un peu de toutes les couleurs. On va pas trop lasser là-dessus, parce que en fait, là, c'est vraiment bleu et jaune. En fait, on avait orange et jaune. Là, c'est bleu et jaune. Alors après, apparemment... Ouais, non. Ah ouais, ah non, me dis pas que... Et c'est parti, sensation quantique. Allez, c'est reparti. Encore une page à... 2, 4, 35. Oh putain, c'est le bordel. J'aime pas, ça fait c'est chiant. Par contre, la vache, la quantité de références, c'est une... Je comprends pas pourquoi il y a autant de références. Ah, par contre, c'est pas du Mazda, le truc qu'on a à l'usine. Le truc TFR. On les règles traditionnelles. La RIE 240, ça change pas. Ok. Ah, la décharge. Mais maintenant, la lampe à décharge, c'est vert. C'est bien, il commence à faire des trucs de couleur. Ça, c'est très bien. Donc, tout ce qui est lampe à décharge, c'est vert. Mais enfin, je suis en train de me qu'en fait, si. Bleu, c'est toujours fluorescence, même industriel. Lampe à incandescence, ça a toujours été jaune. Lampe à décharge, ça a toujours été vert, parce que vous regardez, même dans les années 90, la partie éclairage, décharge ou partie éclairage extérieur, ça a toujours été vert. Vous pouvez regarder même dans le 2000, ou dans le 2001, si vous voulez, même la partie éclairage extérieur, c'est vert. Je sais pas pourquoi ils ont décidé ça dans les années 60, c'est une dinguerie. Bon là, après on a toutes les traditionnelles, hein, jusqu'à la 2000 watts, hein, ça change pas. La MA 400, la MA 1000 watts, la MAFD 250, bon la MAFD quoi, la gamme MAFD. Ah, il y avait que la 250, 400 et 700, il y avait, c'est quand même pas mal. Il y avait quand même pas mal de choses. Bon après il y avait les mercures transparentes, hein. Les mixtes, il y en avait aussi. Sodium haute pression, il n'y en avait pas encore. SIE, bon ça c'est sodium, bon ça c'est 45, 60, 85, 140 et 200 watts. Après il y a toutes les platines. Alors par contre les platines ils sont vraiment bien faits proprement là. C'est vraiment propre, regardez, c'est vraiment une page détaillée, vraiment mieux que d'habitude. Parce qu'à chaque fois il n'y a vraiment pas tous les détails. Là on a vraiment plusieurs choix, plusieurs choses. Ça c'est bien ça. Ça change un petit peu d'habitude. Donc après on a les coffrets, ça change pas. Après, j'ai hâte de voir l'éclairage extérieur. Parce que franchement, alors de toute façon, on dirait que c'est bon, bien sûr, l'ISE, le machin. Bon, là, il n'y a pas grand chose à découvrir, hein, de toute façon. Par contre, là, la préposition des lanternes qu'il y a dans le catalogue pour l'éclairage infranord, il est vraiment bien réussi. Ils ont vraiment bien fait ça. Par contre, là, la petite page de catalogue un petit peu en traviole. Je vais faire ça. Voilà, ça sera mieux. On est déjà mis du catalogue. Ah ouais. Ah, deuxième partie, ok. Ok, deuxième partie. Ah, je sais c'est qu'en fait. Pourquoi qu'il y a la page ok. Le fameux petit truc coupé, c'est parce qu'en fait, c'est la page qui est plus grosse. Ok. Donc là, REM 75, la SM 140, traditionnel. Je crois que c'est bien du projet que ce machin-là. La Reflectolux en très bonne qualité. J'aime bien la petite couleur vert comme ça. La ROV. La ROV, franchement, la ROV, elle est magnifique. Avec les deux versions de cross. Franchement, allez, je vais vous montrer, c'est magnifique. Je vous montre, je vous spoil, mais là, franchement, c'est joli. Allez, une belle petite couleur vert olive. Petite vert olive. Magnifique. J'aime bien. Alors après, par contre, c'est chiant. Les pages sont tellement fines. Pas fines, mais plutôt poussiéreuses, alors ça glisse des mains. Allez, la petite introduction. Franchement, ça pique pas les yeux. Une belle petite couleur jaune mayonnaise et le vert olive, ça passe nickel chrome. C'est pas vraiment dégueulasse. Après, on a les incandescents, les néons, les lumières noires. C'est vraiment une page vraiment pour ça. Luminescence. Luminaire de luminescence. Les projos.
Ah, par contre, là, il n'y avait plus la PM. Ah oui. Ah, je sais pas, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe. J'ai regardé après s'il y en a. Donc après, il parle des projecteurs, paf, on passe à orange. Et là, il parle machin fluorescence. Puis on passe directement au projo machin. Ah, si, ils sont là. Les PM26 P100. Ils sont toujours là. Alors après, on a un petit peu plus de choix. Un peu plus de choix. J'aime bien leur dessin qu'ils ont fait là, ils sont propres. C'est vraiment joli. C'est vraiment bien fait. Non, par contre, ils sont pas embêtés en fait le truc. Ah, si c'est le même dessin mais à l'envers. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, après je reviens. Ah, bah je pense qu'après c'est la fin. Déjà. Alors, voilà. Et après, les infrarouges. Ah, là, les halogènes IDE. IDE 500 et IDE 1000. Avec le petit quezo à l'intérieur pour tenir la poupoule. Les infrarouges sphériques, oignons, sphéroparaboliques, cylindriques. Franchement, je garantis, il est magnifique. Donc, bien sûr, celui-là, il sera téléchargeable. Bon, bien sûr, déjà, il faut que je le scanne, déjà. Hein. Mais franchement, il est magnifique. Je l'aime bien. Il est vraiment magnifique. Avec le joli logo Ayuro Mazda dessus. C'est un régal. J'aime bien. Franchement, il y a des beaux catalogues. Alors, franchement, là, dans les années 60, années 50 et 60, on se fait quand même pas mal de choses. On a vraiment pas mal de trucs intéressants. Donc là, je crois qu'on a le 60-61, 61-62, 62-63, 63-64, 64-65, 65-66. Je vous dis, je dois à peu près avoir toutes les années. À peu près, on va dire tout ce qui est charnière. Après, j'ai le 65-66, ça c'est sûr. Le 67, je l'ai. Le 68, je l'ai. Donc franchement, il ne reste plus que le 69, le 70. Et je me fais le gros jackpot. Mais franchement, il est magnifique. J'ai hâte de vous le montrer vraiment travaillé proprement et tout ça. Franchement, ça régale parce qu'en plus, le design qui est là, c'est vraiment style années 60-64, 63-64 ou 60. Ouais, je crois que c'est ça, 63-64. Parce qu'il y a 64-65. Donc voilà, j'ai hâte de vous le montrer. Donc on sortit encore pour une nouvelle vidéo. Et comme j'ai bien entendu, bah. Encore un catalogue de qualité qui sera bientôt scanné. Ah, c'est pas faux!